Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère comme d'habitude que vous allez très bien en ce dimanche, si tout va bien. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il fait beau, il fait soleil. J'ai sorti mon meilleur t-shirt qui brille et j'ai une main avec du vernis et pas l'autre. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'aurez vu sûrement dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais très envie de faire. C'est la vidéo de sélection de la wishlist, voir les titres qui me donnent plus envie à l'heure actuelle dans ma wishlist. J'en ai sélectionné 10 parce que j'ai sélectionné comme ça, puis c'était sur 10, je suis resté sur 10. J'aurais pu en mettre moins, mais je ne voyais pas lesquels enlever. C'est un concept que j'ai vu tout d'abord chez la copine Lucie de la chaîne Lucie a lu, que je vous recommande d'aller voir. Et après, Mira de Mira Zonchi, enfin Marie de Mira Zonchi, l'a reprise aussi. Et du coup, moi j'avais très envie de la faire parce que je trouve ça hyper intéressant parce que les moods évoluent. Et notamment, moi je suis un lecteur avec, enfin, qui lit vraiment avec le mood. Et en ce moment, le mood est un petit peu particulier. Vous allez voir que ma sélection c'est pas très très joyeux, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai envie de lire à l'heure actuelle. C'est, je sais pas, c'est ce qui me fait du bien. C'est voilà, c'est comme ça. Voilà, je cherchais pas à comprendre, mais voilà, et ça aurait pu être autre chose. Donc, il y a 10 titres assez différents des uns des autres, avec quand même un petit fil conducteur qui sont que j'ai très envie de les lire et que si je pouvais les acheter et les lire maintenant, je le ferais. Enfin, je peux les acheter, hein, mais je ne les ai pas. Je me suis rendu compte que dans Wishlist, je ne mettais pas tout parce que déjà, je ne mets pas les suites, par exemple, de saga que j'ai déjà et que je sais que je dois acheter. Il y a des titres que je ne mets pas dedans parce qu'en fait, ils sont là. Il y a des titres, c'est comme ça. En fait, je me rends compte que dans ma wishlist, je mets beaucoup de titres que je vois passer comme ça rapidement, par exemple, que ce soit YouTube ou sur Instagram. Peut-être plus YouTube parce que, en général, voilà, quand je mate la vidéo, j'ajoute sur ma wishlist et je continue la vidéo et tout ça pour ne pas oublier. Donc il y a des titres, je suis là en mode qu'est-ce qu'ils font là? Je fais régulièrement un tri dans ma wishlist. Ma wishlist est accessible de toute façon, je crois que. Enfin, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez aller voir, hein, mais elle est accessible via mon Instagram parce que je trouve ça hyper intéressant de voir les wishlists des gens. Je sais pas pourquoi, genre. C'est un de mes kiffs. Moi, ma wishlist est énorme. Je mets tout dedans. Il y a plus de 200 titres et quand je vous dis que j'ai fait un tri, euh, et en plus, j'ai enlevé des titres parce que je sais que les titres sont dispo en médiathèque, donc je les ai ajoutés sur ma wishlist médiathèque. Comme ça, je me dis, bon, ça me retire des titres, sauf qu'en fait, ça en retire pas des masses. Donc voilà, mais elle est quand même énorme, elle augmente tous les jours en fait, hein, quasi tous les jours, ou enfin au moins, ouais. Je rajoute toujours un titre ou deux par semaine. Euh, alors il m'arrive quand même de plus en plus d'acheter, enfin, pas ces derniers temps, mais normalement, j'achète régulièrement des livres de ma wishlist, histoire de dire, voilà, j'enlève un petit peu, puis c'est satisfaisant de retirer un livre de sa wishlist. Voilà, ou alors si les copines offrent des livres de la wishlist, voilà, ça diminue. Donc voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo parce que justement c'est intéressant. Je trouve que je la fais maintenant, je vais avoir sélectionné ces 10 titres, je la refais dans 6 mois, j'aurai sélectionné 10 autres titres, alors que peut-être que ces 10 autres titres qui me font très envie à l'heure actuelle me feront toujours très envie, mais que je les aurais pas lus, mais que dans 6 mois mon mood aura changé et effectivement non, soyez pas trop dans 6 mois, parce qu'on aura passé l'été, et j'ai pas trop envie de passer l'été, j'ai envie de profiter un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très intéressant, donc je pense que le concept reviendra de temps en temps, peut-être pas tous les 6 mois, mais peut-être une fois par an, voir comment on se sent à ce moment. Ça pourrait être intéressant de le refaire en avril l'année prochaine, je verrai si j'y pense, voilà, au cas où. Et en tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez très envie d'acheter et de lire là maintenant. Si vous pouviez acheter un livre et le lire là maintenant, quel titre serait? J'ai mis uniquement des romans, je n'ai pas mis de graphiques, alors que pourtant il y a un bon nombre de graphiques qui me tentent, mais j'ai fait le choix de sélectionner que des romans. Voilà, pour cette sélection. Peut-être que je ferai une partie graphique si ça vous tente, mais je pense que le choix sera beaucoup plus difficile parce que les graphiques, c'est soit ça passe, soit ça casse, et des fois on a entendu un bon retour, et voilà, c'est plus difficile, je trouve, d'avoir envie subitement de lire un graphe. Enfin, c'est pas difficile, mais ça serait peut-être difficile de choisir, en tout cas, pour moi. Donc, on va commencer fort avec Promis, ça va aller de Thomas Godbert aux éditions Robert Laffont. C'est un titre que j'ai vu passer dans une des pubs Instagram. Un. Alors, c'est un acteur, auteur, chanteur, tout ça,
que je ne suis pas spécialement. Mais j'avoue que le résumé de son livre m'a donné très envie. Ça me fait penser beaucoup au livre que j'ai lu de je sais plus qui, mais j'essaierai de vous remettre les petites vite fait là, ou alors je l'ai là. La prochaine fois que tu mordras la poussière, voilà le titre. Ça m'a fait un peu penser à ça. J'avoue que c'est assez court, donc voilà. Je sais pas si je me le procure. Enfin, genre, j'ai très envie en fait de le lire, mais pas forcément de la voir. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai envie de le lire pour voir ce que ça donne et voilà. Enfin, je vous ai mis le résumé si vous voulez lire, mais ça a l'air profondément triste et en fait, il nous montre comment après tout ce qu'il est passé, donc il dit qu'il est acteur de. Enfin, il a été acteur dans La Guerre des boutons. Moi j'ai vu il y a très longtemps ce film, mais je suis pas sûr de reconnaître la personne. Et en fait, il décrit un peu l'horreur du monde du cinéma, tout ça, et de la scène et tout ça, et que la chanson lui a permis d'aller beaucoup mieux, enfin voilà, de s'épanouir. Et du coup, il le fait, il le montre à travers ce livre. Et j'avoue que bah, j'ai envie de le lire. C'est voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est triste, mais j'ai envie de le lire. Et c'est comme ça. Le prochain titre que j'ai sélectionné, c'est une lecture que Steph de Piketty Booking en a beaucoup parlé. C'est Evita la Vida de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Oui, aux éditions Charleston, qui me tente énormément. Alors déjà parce que la grosse vibe était, j'avoue, je suis fan. Mais Steph nous en a fait un très bon résumé, nous a donné très envie. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre le lien de son réel Insta où elle en parle. Il me semble qu'elle en a fait un, oui, et oui, 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 c'est sûr qu'elle en a fait un. Et j'ai trouvé juste génial. J'avoue que j'ai pas encore lu de Sophie Jomain et je n'ai pas encore lu de roman de Charles Heston, mais j'avoue que celui-ci me donne très envie. C'est pas, j'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça a l'air assez poignant et Steph l'a très bien vendu et m'a donné très envie de le lire et depuis j'ai très envie de le lire. Donc celui-ci, c'est sûr que je pourrais me l'acquérir là pour la belle saison. Je trouve que c'est le moment parfait. En fait, il va très bien avec la saison qui va arriver, là, les beaux temps. On est sur une histoire d'une jeune femme qui ne va pas très bien et qui décide de partir sur un coup de tête avec une inconnue ou un truc dans le genre et de réaliser des choses qu'elle n'a jamais osé faire et prendre confiance en elle. Et voilà, va s'en découdre toute une histoire, toute une amitié féminine et tout comme ça qui a l'air assez poignante. Donc voilà, j'ai très envie. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Steph me l'a très bien vendu et depuis j'ai vu un ou deux autres retours derrière et pareil. Et j'ai pas envie d'en voir plus parce que je fais assez confiance à Steph là-dessus. Voilà, je sais pas. Et puis ça sera mon premier roman de l'autrice. En l'occurrence, voilà. J'ai décidé d'inclure celui-ci, c'est L'étoile du soir de Siek Vaelban, qui est l'autrice de Plein Ciel, et celui-ci c'est l'écrit qu'elle a fait avant Plein Ciel, qu'on doit lire en lecture commune bientôt, ou qu'on aura déjà démarré à l'heure de la vidéo. C'est édité aux éditions Albin Michel Jeunesse. On est sur un jeunesse assez court et assez larmoyant. Je n'ai pas lu le résumé. J'en ai entendu 2-3 retours et les gens étaient dithyrambiques. Et c'est aussi pour ça aussi que je me suis décidé à acheter Plein Ciel en me disant que si les gens avaient beaucoup aimé celui-ci qui était un jeunesse, celui-là de Plein Ciel qui est un young adulte devrait être tout aussi bien. Et celui-là c'est un récit assez court. J'ai très envie de voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop quoi. La dernière phrase en bas, c'est plonger au cœur des montagnes indiennes dans un roman initiatique, vibrant d'émotion et d'espoir. Voilà, je vous laisse pareil le résumé si vous voulez le lire. N'hésitez pas à faire pause ou à aller voir après. Mais pareil, celui-ci me donne très envie. En plus, j'aime beaucoup la co de celui-ci, le petit violet et tout. C'est parfait. Celui-ci, c'est parce que les filles Pénélope et Lucie, on en reparlait très récemment parce qu'elles l'ont lu très récemment. C'est Le temps des sorcières de Alix I. Haro aux éditions Hachette Imaginaire dans leur collection qui coûte la peau du. Voilà. Elles en ont parlé très bien. C'est un pavé. C'est une. Déjà j'avais très envie. Il était déjà dans ma wishlist. Mais là, il est remonté vraiment en haut de ma wishlist pour toutes les raisons énumérées. Je vous laisse lire le résumé parce qu'honnêtement, je ne suis pas forcément capable de faire un résumé et je préfère un petit peu occulter la chose pour pouvoir le découvrir.
par moi-même, tout ça, et juste voilà, elles m'ont re-hypé encore plus, parce que déjà j'avais déjà entendu des retours et ça m'avait donné très envie. Et là, bah, vous voyez, il est dans le top 10, donc c'est que vraiment, il me tente énormément, et je pense que je me laisserai tenter. Si je le trouve d'occasion, ce serait plutôt pas mal, parce que je crois qu'en achat neuf, il coûte 28 €. Et j'avoue, bon, je suis pas sûr d'avoir envie de mettre 28 € dans un brochet comme ça, je sais pas. On verra bien, on verra bien. Peut-être sur un malentendu, un mois où je n'achèterai qu'un seul livre, par exemple. Ceci étant dit, d'ailleurs, au mois d'avril, je suis censé acheter beaucoup moins de livres parce qu'au mois de mai, il y a le salon de l'Ouest sur l'an et que je me dis que peut-être j'achèterai des livres là-bas. Donc peut-être il faut faire un petit peu de cagnotte histoire de pouvoir dépenser plus au mois de mai. Mais celui-ci voilà, me tente énormément déjà depuis un moment, et là encore plus. Encore plus. Le prochain titre, c'est Romance de Arnaud Catherine. Oui, oui, Catherine. Voilà, Arnaud Catherine, qui, pareil, en fait, c'est un peu dans la vibe. J'ai lu la nuit où les étoiles se sont éteintes, et on me l'a recommandé dans les mêmes vibes. Donc j'ai très envie de le découvrir. J'avais déjà envie de base, il était déjà dans ma wishlist de base, et je crois que c'est une trilogie. Je crois que le troisième tome est sorti il n'y a pas très longtemps, fin d'année l'année dernière. Donc voilà, on verra bien de quoi ça parle. C'est apparemment assez triste aussi. On est sur la découverte de soi, notamment de son homosexualité ou un truc dans le genre. Je ne veux pas en savoir plus. Voilà. Comme la nuit où les étoiles se sont éteintes, j'ai envie de me plonger comme ça, corps et âme, dans ce récit. On verra bien. C'est peut-être alors celui-ci ou un autre que je vais vous présenter après, un de mes achats que je ferai quand j'aurai envie de le lire assez rapidement. Je pense que ça fait partie de ces titres que bah, j'ai envie d'enchaîner après la saga La nuit des étoiles se sont éteintes. Parce que là je suis sur le troisième tome, donc après que le troisième tome, bah, il faudra que je puisse enchaîner une autre saga comme ça. Donc je verrai si c'est celle-ci ou la prochaine que je vais vous présenter. La prochaine que je vais vous présenter, c'est ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, qui pareil me tente énormément, qui par exemple n'était pas dans ma wishlist parce que je savais que j'avais très envie de l'acheter, et je sais qu'il est disponible à ma médiathèque, c'est pour ça que je l'avais retiré de ma wishlist, et je l'ai remis. D'ailleurs c'est peut-être celui-ci du coup que je vais acheter, enfin que je vais emprunter plutôt, et voir ce que ça donne et si j'aime bien. Euh, Tout est dit dans le titre. On sait qu'il y a des gens qui meurent, voilà, comme ça, qui sont entre guillemets programmés pour mourir ou un truc dans le genre. Et j'avoue que ce petit côté me tente un peu quand même, énormément. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait un moment que j'ai très envie de le lire, et là j'avoue que après avoir lu Il est la nuit où les étoiles se sont éteintes, et ben j'ai envie de découvrir d'autres romans young adult dans la même vibe, dans le même côté assez triste et assez touchant, assez poignant. Voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est pas une sélection qui est hyper joyeuse et tout ça, mais c'est la sélection du moment. Il y a des titres, voilà, c'est les titres qui me tentent le plus, et c'est parce que c'est mon mood du moment, et voilà, ça s'explique pas. Laisse tomber la nuit de Agnès Mascarou. C'est l'histoire d'une drag queen qui nous raconte un peu voilà, de ses l'âge de 18 ans, voilà, son périple, son histoire et tout ça. Et j'avoue que le milieu du drag, c'est quelque chose qui me passionne énormément, donc j'ai envie de lire des titres. Et j'avoue que quand j'ai voulu faire la sélection, je suis retombé sur celui-ci et je me suis dit, ok, bah, j'ai toujours envie de le lire. Et ça change pas. Donc pareil, j'essaierai de me le procurer. Voilà. Je pense que j'essaierai de vous faire une petite compilation de comme ça des titres sur les drag queens que j'ai pu lire quand j'en aurais lu quelques-uns, parce que là j'en ai lu que deux. Et j'aimerais lire un peu plus pour pouvoir vous faire une recommandation et pouvoir vous guider au mieux. Voilà, j'ai hâte depuis un moment de découvrir ce titre, donc pareil, il fait partie de cette sélection. De l'autrice Marine Stengel, c'est Sistra, le tome 1, que j'ai très envie de découvrir. Pareil, parce que Steph de Piketty Booking en a reparlé très récemment et j'avais déjà envie de le lire. Et là, j'ai vu qu'il était dispo en audio, donc pourquoi pas. On doit se faire une lecture commune avec Emeline quand je me le serai procuré, parce que ce serait mieux. Mais vu qu'il est disponible en audio, peut-être qu'on se la calera comme ça, et peut-être je me l'achèterai si j'aime bien ou pas, ou si j'accroche ou pas. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais que c'est une dystopie, voilà, qui a bien plu, donc voilà, je préfère pas en savoir plus.
Je préfère me laisser porter par la vibe et voilà, découvrir ce récit sans en connaître plus, une fois de plus. Et ça fait beaucoup de plus dans cette phrase qui est très courte. Nous repartons dans le monde du drag avec ce deuxième titre, Joli Joli Monstre de Jean. C'est Julien, pas Jean, c'est Julien Dufraisse Lamy aux éditions Bellefonde qui, alors, me tente, oui, ça c'est certes, mais j'aime autant la couverture du grand format que la couverture du format poche parce que je vous ai mis les deux. Parce que autant j'aime beaucoup le côté néon de la grande couverture et autant j'aime beaucoup la couverture poche parce qu'elle représente un peu ce côté joli joli monstre. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour moi elle représente bien le titre et justement je ne sais pas trop vers laquelle me tenter. C'est un récit sur pareil sur une drag queen et qui nous montre un peu l'envers du décor du monde du drag, ce côté où les gens, voilà, comme dans la même vibe que l'autre, mais là du point de vue d'un homme et tout, et ça, on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si l'auteur c'est la drag queen et que du coup elle raconte son histoire ou pas. On verra bien, mais pareil, c'est un des deux titres, enfin c'est deux titres sur les drag queens qui me tentent énormément parmi beaucoup d'autres. Hein. Il y en a énormément qui me tentent et plus ça va, plus il y en a qui se rajoutent à la collection. Mais ces deux titres, quand j'ai fait ma sélection, me tentaient énormément. C'est pareil, ça a l'air poignant, assez triste. C'est tout ce que je veux ces derniers temps. Le dernier et le pas des moindres, c'est Une vie comme les autres. Je vous laisse lire le nom de l'autrice. Il me semble, c'est aux éditions Bûcher-Castel, qui, pareil, est un livre très triste. Mais c'est aussi un pavé. C'est une brique. J'en ai vu quelques-uns, pas mal de retours récemment sur Instagram. C'est parce qu'il y a quelqu'un que je suis qui le lit et qui en parle énormément. Et du coup, bah, Instagram fait les choses bien. M'a recommandé plein de gens qui l'avaient lu et avec plein d'avis. Et j'avoue que j'ai quand même envie de le lire, même si je sais que je vais chialer, même si je sais que ça va être assez dur, assez compliqué. Voilà, je n'ai pas lu le résumé, je vous laisse pareil faire pause pour lire le résumé ou aller le voir après. Il existe aussi en format poche, je pense que je me le procurerai sûrement en grand format pour peut-être être plus digeste, même si déjà en grand format, je crois qu'il fait 800 pages en grand format. Donc c'est déjà pas mal, déjà à lire. Et puis je sais pas si 800 pages de chialade c'est encaissable d'un coup, mais pareil, ça fait partie de ces titres qui me donnent très envie et qui font partie, enfin ils clôturent cette liste de wishlist de ces envies. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, ce sont des titres assez différents des uns des autres. Il y a quand même une grosse vibe où on sent le côté un peu émotionnel, tout ça. Il y a aussi des titres plus fantasy et tout ça. Mais ce sont les titres qui me donnent le plus envie à l'heure actuelle. Voilà, il n'y a pas. Étonnamment, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de. Enfin, je me suis plus attardé sur, si vous voulez, sur le côté résumé et envie et tout ça, que plutôt la beauté du livre, même si je les trouve tous sublimes les uns que les autres. Mais si vous voulez, il y a des collecteurs qui me donnent très envie, bien évidemment. Mais il y a aussi ce côté superficiel, du coup, qui me dit, bah tiens, il me donne envie, mais est-ce qu'il me donne envie parce que j'ai envie de le lire ou parce qu'il est très beau? Vous voyez ce que je veux dire? Là, tous les titres que je vous ai présentés, j'aime beaucoup les couvertures aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai très envie de les lire aussi pour leur contenu et pas juste parce qu'ils sont beaux, comme ça pourrait être le cas de certains. J'avoue que de toute façon, j'ai pris ma wishlist, j'ai descendu tout en bas et je suis remonté petit à petit en me disant bon, bah celui-là je vais mettre de côté, celui-là je vais mettre de côté. J'avais 10 titres, j'ai dit ok, je m'arrête là, je me prends pas la tête, c'est ces 10 titres que je vais sélectionner pour la vidéo. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à mettre dans les commentaires un livre que vous pourriez acheter et lire là maintenant tout de suite, lequel ce serait. N'hésitez pas aussi à reprendre le concept parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir et je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de voir un peu comment. Alors ça dépend, mais dans quelle phase un peu est la lectrice ou le lecteur, voir s'il est plus en phase fantasy. Alors évidemment, si c'est un lecteur ou une lectrice de fantasy H24, ça change pas, mais je trouve hyper intéressant de voir un peu les envies de chacun et un peu ses futurs achats, on va dire, parce que bon, en général, quand on a très envie d'un titre, voilà, il y a possibilité que sur ces 10 titres, il y a quand même des achats qui se profilent, quoi. Mais voilà, ou alors des emprunts médiathèques, c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit emoji parce que ça fait toujours plaisir. Ça soutient le créateur ou la créatrice. Donc n'hésitez pas à le faire pour tout le monde, hein. On le répète jamais assez, mais même si on fait ça par passion, avoir des retours et avoir un minimum de reconnaissance, surtout pour YouTube, parce que YouTube met plus en avant quand il y a des commentaires, quand il y a l'interaction. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis et prenez soin de vous. Bye.